C'est parti. Bonsoir tout le monde. Alors il est 19 h, on est vendredi, il n'y avait pas de live d'annoncer jusqu'à il y a quelques minutes, mais en fait on était en porte ouverte avec Léonie, donc on vous invite régulièrement à découvrir le Kobold et le Thermomix toutes les deux dans notre showroom. Et là vous dites showroom, qu'est-ce que c'est, etc. En fait on a une petite pièce à côté de la maison où on peut vous recevoir, vous voyez elle est entièrement équipée. Donc là je ne suis pas dans ma cuisine, mais nous sommes dans notre showroom. Et donc il y a quelques personnes qui sont là derrière vous mais qui ne souhaitent pas être filmées. Et donc on se dit mais pourquoi ne pas faire profiter toutes les personnes pour découvrir cette recette qui est vraiment super sympa. Surtout aujourd'hui qu'il fait très chaud puisqu'on va faire un velouté. Donc du coup c'est une recette qui est assez sympa parce qu'on va combiner justement la cuisson avec le varoma. On va utiliser le fameux découpe minutes qui n'est toujours pas en vente, je suis désolée, je suis navrée, mais il est quand même en cadeau pour ceux qui souhaitent s'offrir le Thermomix. Donc c'est quand même important pour moi et pour vous de vous montrer un petit peu toutes les possibilités de ce fameux découpe minutes. Donc on va faire la recette, il y a 20 minutes de cuisson. Donc ce qu'on va faire, on va couper la vidéo et puis je vous montrerai la finalisation, mais au moins vous allez voir un petit peu l'optimisation que vous pouvez faire avec la cuisson sur 4 niveaux, puisque là ce sera vraiment l'occasion de l'utiliser. Donc cette recette elle s'appelle poulet au curry, méli-mélo de légumes et velouté au lait de coco. Donc vous voyez, on va vraiment faire donc le plat avec le poisson et les tagliatelles de légumes qu'on va changer puisqu'on ne va pas les faire sous forme de tagliatelles, mais on va les faire avec le découpe minutes. On va faire une petite sauce et le velouté. Donc ça c'est vraiment une des recettes phares chez Thermomix qui, quand vous êtes pressé, qu'il y a les enfants à doucher, que le mari vous appelle, qu'il y a plein de choses à faire, elle est hyper rapide à préparer et hyper rapide à faire. Donc du coup, cette recette, dans un premier temps, on nous demande de détailler des rondelles, enfin des tagliatelles, pardon, de courgettes et de carottes. Donc là, ce qu'on va faire, on va utiliser à la place le découpe minutes. Je n'ai pas précisé, mais ce soir, c'est Léonie qui nous filme. Oui, bonsoir. Voilà, qui a lâché un petit peu son kobold pour vous le présenter. Donc, enfin pour filmer, pardon. Oui. Il y a un petit peu de monde de connecté. Oui. Parfait. Donc ça, c'est l'axe qui va se mettre sur vos couteaux directement. Donc on le pose comme ça sur les couteaux. Voilà. On va venir mettre le bol du découpe minutes. Donc là, je vais mettre ma recette en pause. Et on va venir ici, en dessous, chercher le mode émincé. Et donc, on va pouvoir émincer soit fin, soit épais. Donc sur mon découpe minutes, j'ai un seul disque, mais qui a deux faces. Donc cette face-là, c'est la face numéro 1, où on va pouvoir faire des rondelles. Donc c'est celle qui se retrouve vers le bas. Et moi, là, j'ai mis celle qui se retrouve vers le haut, la face numéro 2 ici, qui va me permettre soit de faire des carottes râpées, soit de faire un petit peu comme une julienne de légumes. Donc ça, c'est vraiment super bon pour tous les légumes que vous voulez cuire à la vapeur. Donc je fais bien attention de le mettre vers le haut. Afin de ne pas me faire avoir comme j'ai fait cette semaine où je voulais avoir des rondelles de pommes de terre et je me suis retrouvée avec une brunoise. C'était aussi bon. Oui, ce serait bien aussi dans la recette. C'était un gratin de courgettes et pommes de terre, c'était très bien. Donc on va commencer par les courgettes. Donc là, ça se tourne bien, j'ai une petite courgette. Et donc on va lancer en épais. Et une fois que c'est terminé, vous appuyez. Hyper rapide, hyper régulier aussi, donc il ne faut pas appuyer très vite, il faut vraiment laisser le... Oui, si, c'est ça que je vous dis, je crois que j'ai fait une bêtise, je me suis fait peur. Ça s'est vu à ta tête. Voilà, je ne mens pas. Voilà, donc là on a vraiment une julienne. Épaisse. Oui, c'est ce que je voulais. Bah, tu nous as dit que tu voulais faire des rondelles, justement. Je dis n'importe quoi, ce soir il fait très chaud, donc voilà. Non, c'est une julienne. Je ne sais pas si vous suivez. Non, c'est une julienne. Je me suis mélangée avec mes pommes de terre. Voilà. Et on va faire la même chose avec les carottes. Donc là, je ne relave pas mon bol puisque ça va être la même préparation. Donc je vérifie toujours d'être dans le bon sens. Et on va continuer. Hop, ça va être mieux comme ça. Et là, toujours épaisse. C'est la surprise quand on lève. Vous voyez, c'est vraiment hyper rapide. Et on attend juste qu'il se déverrouille.
On aurait pu faire les deux dans le même bol du coup. Oui, tout à fait. Là, j'ai essayé vraiment de séparer. Ça va peut-être faire... C'est ce que j'allais dire. Peut-être beaucoup du coup dans le bol. Ouais, parce que on se rend pas compte, oui, et puis on se rend pas compte forcément de la quantité que ça fait en brunoise. Voilà. Donc il faut mieux l'arrêter et regarder après. Donc là, vous voyez, j'ai mis 3 carottes et 2 belles courgettes. Ça fait quand même une belle julienne. Alors là, on peut l'assaisonner avec des petites herbes, du sel et du poivre. Alors soit on la mélange. Si vous avez quelqu'un qui n'aime pas les courgettes, eh ben, vous mettez les courgettes d'un côté et les carottes de l'autre. C'est très bien pour manger. Qu'est-ce que tu fais au milieu? Oui. Des légumes, justement. Ouais, donc là, je fais une petite cheminée au milieu. Alors j'ai du sel comme ça en vrac. On va la saler un petit peu et on va remélanger. Alors on laisse toujours une petite cheminée au milieu, justement, pour que la vapeur puisse bien passer et se propager partout dans le varoma et aussi sur le plateau. Donc ça, c'est important de toujours veiller à avoir ici une petite cheminée. Hop. Voilà, donc mon varoma est prêt. Alors, je reprends la recette. Donc, dès que vous avez fini d'utiliser votre découpe minute, vous enlevez l'axe. Parce que c'est vrai que c'est facile d'oublier et de le laisser dedans. Donc, on n'oublie pas, dès qu'on enlève son bol, on enlève l'axe du découpe minute. Donc là, du coup, j'ai préparé la julienne en 2 temps, 3 mouvements. On insère ensuite le plateau vapeur et on va y mettre les 500 g d'aiguillettes de poulet sur le plateau qu'on va saler, poivrer et saupoudrer de curry. Moi, je les ai carrément faites mariner dans du curry, de l'huile d'olive et des petites herbes. Ça sent super bon. Je pense que ça picote un petit peu parce que je pense que j'y suis un petit peu allée fort. J'ai mis un petit peu de piment d'Espelette aussi. Je pense que c'est un petit peu costaud. Mais bon, on va bien voir à la dégustation. Donc ça, c'est prêt. Et on pouvait ajouter un de mes poivrons rouges que je n'avais pas, donc je n'en ai pas mis. Et des petits champignons coupés en rondelles, en lamelles. Donc comme ça, mon varoma, je le réserve, il est prêt. Donc ça, quand vous êtes pressé en semaine, que vous avez du monde, vous pouvez très bien préparer votre varoma comme ça et le réserver au frais. Ça, c'est le moyen d'anticiper des fois des recettes pour gagner du temps dans la préparation du repas. Donc ensuite, il nous demande de mettre le cœur des carottes et des courgettes dans le panier cuisson. Donc comme moi, j'ai utilisé le découpe minute, j'en avais pas. Donc j'ai juste mis quelques morceaux d'une grosse courgette qui me restait et 4 carottes. Donc ça va me servir pour mon velouté. Donc ça, on réserve. Donc vous voyez, à chaque fois, tout est bien expliqué étape par étape. Ensuite, donc là, on voit bien que le Thermomix nous remet le bol avec la balance. Donc là, c'est bien mettre 80 à 100 g d'oignons coupés en deux dans le bol du Thermomix. Donc on va mettre notre oignon. J'ai beaucoup plus. On peut en enlever un petit morceau. Allez. J'en ai besoin pour demain pour une autre recette. Donc voilà, les 140, c'est bien. Un seul bout, ça suffisait au final, je pense. Ça suffisait? Effectivement. Bon, ben voilà, je garde le reste pour une autre recette. 1 ou 2 gousses d'ail. Hein. Bon, là, on peut en mettre 2. Là, on peut en mettre 2. À la maison, on aime bien l'ail, donc on peut en mettre 2. Exactement. Insérer le couvercle avec de l'eau. Et là, on va la mixer. Donc, les 5 secondes sont programmées et on y va direct sur vitesse 5. Voilà. Suivant, racler les parois du bol. À l'aide de la spatule. Exactement. Donc là, le résultat est top. Donc, il reste quelques petits bouts de carottes qui s'étaient retrouvés dedans. Échappé. Voilà. Suivant, on va ajouter 20 g d'huile d'olive ou de beurre. Je fais un petit peu au pif. Hop, 20 g d'huile d'olive. Et donc là, on va remettre le couvercle sans gobelet doseur et on va faire rissoler tout ça pendant 2 minutes à température varoma, vitesse 1. Voilà. Donc vraiment, vos cuissons varoma, elles sont là. C'est de la cuisson qui est saine, qui est diététique. Des fois, on dit, je veux faire attention à ma ligne pour le winter body, puisque le summer body est passé. Quoique, vu la température qu'il fait en ce moment, on peut encore y penser. Ça, c'est de la cuisson qui est vapeur,
qui est donc saine, qui est diététique et qui va permettre de garder la viande très tendre. Ça change des aiguillettes à la poêle, des escalopes de dinde à la poêle avec de la crème, etc. C'est vraiment super bon, c'est une recette que je vous conseille vraiment de faire. L'avantage, voilà, c'est qu'elle peut aussi être anticipée avant en préparant par exemple le midi ou sur votre temps de coupe, pour ceux qui travaillent en coupe, de préparer tous vos légumes, comme ça vous n'avez plus qu'à mettre tout dans le Thermomix au moment de préparer le repas. Donc voilà, donc là ça va rissoler tranquillement, donc là on enlève le gobelet. Et on voit bien que la vapeur un peu s'échappe. Voilà. Alors l'avantage aussi, c'est vrai que là on a choisi une recette avec un velouté. C'est un velouté qu'on peut manger tiède, mais c'est aussi un velouté qu'on va pouvoir servir dans des petites verrines quand vous avez du monde à l'apéro. Donc ça vous permet de faire cuire votre velouté, votre viande et vos légumes en même temps, et puis de servir votre petit velouté tiède avec des petites graines de sésame ou poivre au-dessus dans une petite verrine à l'apéro par exemple. Un filet d'huile, non, de vinaigre balsamique. Oui, pourquoi pas. Ça fait très joli aussi des fois sur une présentation. Donc voilà, c'est aussi ça l'objectif de ces recettes. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, que de cuisiner dans votre four ou l'allumer le four, vu qu'il fait très très chaud en ce moment, même si on est au mois de septembre, et en Bretagne, il fait beau quand même, ça vous évite d'allumer votre four et de dégager de la chaleur. En fait, votre Thermomix va dégager beaucoup moins de chaleur que votre four. Et le fait d'optimiser la cuisson, là aussi, vous faites des économies. Comme je vous le dis souvent, c'est comme ça que vous rentabilisez en fait votre Thermomix en l'utilisant dans vos courses, mais aussi dans la cuisson multiniveau. Donc une fois qu'il a terminé, on va ajouter 3 belles tomates coupées en 4. Alors moi c'est des tomates de mon jardin que je suis allée chercher tout à l'heure, donc il y en avait plutôt 3-4. Voilà. Insérer le couvercle et le gobelet, et là on va les mixer 7 secondes vitesse 5. Donc il part doucement puisqu'il est encore chaud. Alors là on attend au pied, mais vous allez vite vous rendre compte pour ceux qui commencent et qui débutent avec le Thermomix que mine de rien pendant ces 7 secondes, vous allez avoir le temps d'aller jeter un œil sur le lisson des enfants, de ranger 2-3 trucs, de sortir les ingrédients après. Voilà, c'est aussi un gain de temps. Et là, vous voyez, la qualité de mixage est vraiment top. Alors, on va ajouter quelque chose que beaucoup de personnes n'utilisent pas souvent, mais qui est très très sympa dans cette recette, c'est les lentilles corail. Donc, ce n'est pas des lentilles vertes, c'est des lentilles corail, tout simplement. Donc, on va en mettre 50 grammes. Ça sent super bon en tout cas. Rissolage. Ouais. 250 grammes de lait de coco. Alors ceux qui n'aiment pas le lait de coco, testez quand même cette recette parce que vraiment le goût n'est pas hyper prononcé. Donc n'hésitez pas à la tester. Alors moi, comme c'est un petit flacon, une petite boîte qui fait seulement 200 grammes, j'ai rajouté juste un petit peu d'eau dedans, comme ça le rince et on arrive aux 250 grammes. N'entamez pas, si vous avez des petits flacons comme ça, enfin des petites boîtes comme ça, n'entamez pas un deuxième pour juste 50 grammes. Un cube de bouillon de volaille. Alors normalement j'en ai du maison et là j'ai pas eu le temps d'en refaire, donc désolée, ce ne sera pas un de maison. 200 grammes d'eau. Suivant. Et on va insérer le panier cuisson. Alors je vous montre, là on appelle ça une petite tambouille, parce que là ça fait vraiment une petite tambouille. Je vais faire venir jusqu'ici. Voilà. Bah, c'est plus facile qu'à la maison du coup, pour montrer dans il y a moins loin, la table est moins large. Donc du coup on a nos tomates, l'oignon, l'ail, les lentilles corail, le lait de coco et l'eau, et on va plonger notre panier. Comme ça, nos légumes vont cuire juste en dessous, la vapeur du bouillon qui est en dessous. Donc ça va aussi les parfumer. On remet le couvercle et le gobelet. Et on va venir poser dessus. Donc ici, notre varoma où on a notre brunoise de carottes et de courgettes. Et ici, notre poulet. On aurait également pu mettre des blancs de poulet plus gros ou alors du poisson. Là, on fait suivant. Et là, il nous programme donc les 20 minutes à varoma, vitesse 1 et en sens inverse. Voilà. Donc là, votre recette, elle est en route. Donc, ce qui fait que dans 20 minutes, votre velouté va être prêt à être mixé. Vous allez avoir vos légumes ici et votre viande.
La fin de la recette, elle est assez simple, donc je ne vais pas vous garder en ligne pendant 20 minutes parce que je crois que je vais plus savoir quoi vous dire, même si je suis un peu bavarde. On aurait pu présenter le cobalt. Une prochaine fois. Une prochaine fois, on pourra faire ça. Donc voilà, et après, en fait, donc, je vais vous mettre la petite vidéo de la fin de la recette, mais on va juste retirer le panier et le mettre dans le bol pour mixer du coup notre velouté 1 minute vitesse 10. On va en garder un fond et avec ce fond de velouté, on va juste rajouter de la crème fraîche, du sel, du poivre et du curry et on va faire une petite sauce en 2 minutes. Voilà, donc ça c'est le genre de recette que je vous incite vraiment à faire, qui est vraiment top dans l'optimisation de cuisson de votre Thermomix avec le baron. Voilà. J'espère que ce petit live improvisé vous a plu. Je vous mets la mini vidéo après de la fin de la recette. Ce que je voulais vous dire aussi, ça peut arriver des fois qu'il faille prolonger 3-4 minutes si on a mis un petit peu plus de légumes ou si l'eau était froide, etc. Ça peut arriver qu'il faille ajouter 2-3 minutes, mais on le voit bien à la cuisson du poulet. En général, c'est assez fiable quand même, mais je préfère vous prévenir. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Aucune question. Bah, écoutez, c'est parfait. Donc voilà, une très très belle recette à faire et à refaire selon vos goûts et vos envies. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. N'oubliez pas que le découpe minute est offert jusqu'au 1er octobre, donc pour tout achat du TM6. Voilà, bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. Bye bye.